Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter de l'étude de cas numéro 4 qui consiste à être la sécurité en ligne et prévention des risques. Nous allons commencer par la première question qui est: comment aborderiez-vous la sensibilisation à la sécurité en ligne de manière adaptée à l'âge des élèves en mettant l'accent sur la prévention des risques? Donc, selon moi, en tant que future enseignante, lorsque je vais enseigner la sécurité en ligne à mes élèves, il va tellement être nécessaire de mettre en contexte les élèves sur les différentes situations qu'ils peuvent vivre en utilisant les Internets. Également, il va être très important d'utiliser un langage qui va être adapté à mes élèves afin que ceux-ci comprennent bien les différents termes que j'utilise. Donc, afin de bien les sensibiliser, je vais essayer de prendre des situations que certains ont déjà vécues ou certains sites que les élèves consultent afin de vraiment susciter leur intérêt et de m'assurer de leur compréhension. Donc, je vais montrer des situations sur mon tableau interactif que certains jeunes ont pu vivre après avoir consulté certains sites Internet afin de sensibiliser mes élèves aux différents sites Internet qu'ils vont consulter. Et le but est vraiment qu'ils puissent faire la différence entre les bonnes situations, les bons sites, pour vraiment qu'ils puissent adopter des bons comportements face à ces sites Internet. La deuxième question va être: quel outil ou programme utiliseriez-vous pour enseigner aux élèves les bases de la sécurité en ligne et les inciter à adopter des comportements responsables sur Internet? Donc, dans le but de sensibiliser mes jeunes élèves sur la sécurité sur Internet, je pourrais utiliser comme outil Flipgrid ou encore Edpuzzle qui seront des outils très utiles. Donc, je vais pouvoir m'assister, dans le fond, ces programmes-là vont m'assister dans le but de sensibiliser les jeunes. Flipgrid pourrait être utilisé en équipe de 2 ou 3 élèves afin qu'ils puissent faire une vidéo de leur opinion face à la sécurité en ligne. Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est la sécurité en ligne? Pourquoi on doit faire attention, etc. Edpuzzle pourrait être utilisé en deuxième afin que mes élèves visionnent une vidéo que j'aurais tournée avec différentes questions qui vont leur être posées sur la sécurité en ligne. Et cela va permettre d'intégrer les réseaux dans ma période et de sensibiliser les différents risques. Dans le fond, je veux vraiment que, pour qu'ils comprennent, je veux vraiment utiliser des sites qui vont les interpeller, qui vont pouvoir faire eux-mêmes la vidéo, après ça répondre aux questions. Je veux vraiment qu'ils soient suscités. Pour la troisième et la dernière question, qui est: comment collaboreriez-vous avec les parents pour renforcer les messages de sécurité en ligne à la maison et dans la communauté? Donc, afin de collaborer avec les parents, je crois que je pourrais les inviter en classe pour qu'ils viennent vivre une activité de sensibilisation avec leurs élèves. Ceux-ci vont pouvoir répondre à différentes questions qui vont être posées tout au long de l'activité. Donc, est-ce que vos enfants vont sur des sites Internet? Quel genre de site vos enfants consultent? Est-ce que vous regardez ce que vos enfants consultent sur Internet ou vous les laissez aller? Est-ce que vous accompagnez vos enfants? Également, pour les parents qui travaillent, qui ne pourront pas être présents, nous allons pouvoir leur envoyer le lien pour qu'ils puissent visionner l'activité. Le but est vraiment de sensibiliser les parents au contenu que les enfants peuvent regarder sur Internet. Dans la vidéo présentée, il va y avoir des images, des passages que leurs enfants peuvent réellement voir en n'ayant aucun encadrement face aux différents sites Internet qu'ils peuvent consulter et différentes situations qui sont arrivées face à des enfants qui ont consulté les sites Internet. Donc, merci. Donc, c'est tout pour l'étude de cas numéro 4.